Désolée pour les redites, hein, pour ceux qui sont là chaque année et qui, du coup, ont souvent un diapo assez similaire, mais donc on reprend la même articulation dans l'ensemble. Donc pour ceux qui nous rejoignent cette année, pour resituer un peu le contexte sur qu'est-ce que c'est finalement que ces GI2E, donc des groupements d'intérêt économique et environnemental et d'où ils viennent. Donc c'est un dispositif qui a une dizaine d'années, hein, qui est né en fait dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. Donc qui a commencé à définir ce que seraient ces collectifs et à cadrer un peu leur fonctionnement. Donc suite à ça, il y a eu la rédaction d'instructions techniques dédiées, une première en 2014 qui cadre finalement le dispositif dans son ensemble et notamment les conditions de reconnaissance, comment on peut être labellisé GI2E et comment va fonctionner le dispositif, quel est son but, d'où l'intérêt aussi, et Myriam vous reparlera de tout ça, de ce qu'on appelle la capitalisation, donc à savoir la diffusion un peu de ces nouvelles pratiques et des innovations qui ont été un peu élaborées et expérimentées dans ces GI2E. Et après, quelques années plus tard, en 2019, il y a eu un complément, on va dire, sur ces premières instructions techniques, et là, surtout pour cadrer tout ce qui est financier. Donc vraiment les volets d'accompagnement, à savoir donc d'accompagnement de la reconnaissance, donc l'animation, et à l'émergence également des collectifs. Et l'instruction technique de 2019, ce qu'elle a d'intéressant, elle regroupe aussi donc les collectifs agroécologiques dans leur ensemble, à savoir les GI2E et les groupes 30 000, dans le cadre de la stratégie Ecophyto. Donc une diapo un peu pour rappeler aussi quelle est la définition finalement de l'agroécologie que nous, on va prendre dans ce qu'on appelle les collectifs agroécologiques au niveau de l'État. C'est une définition de l'agroécologie qui prend vraiment trois pôles distincts, mais qui sont complémentaires et qui doivent être aussi menés de front dans les projets, à savoir la dimension certes environnementale, mais également économique et sociale. D'où après, on en reparlera sur le fait qu'on va s'intéresser à vraiment ces trois dimensions dans les dossiers de candidature qui vont être déposés pour les collectifs. Donc l'agroécologie, elle a vraiment ce but d'essayer d'adapter finalement nos pratiques agricoles actuelles sur des mécanismes qui existent dans la nature et de faire avec finalement les ressources qui sont à notre disposition. Et cette définition, elle est présente dans l'article 1, donc du deuxième livret du Code rural. Si vous voulez aller la lire en détail, elle est présente. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par un collectif agroécologique? Donc, c'est le terme qu'on va utiliser pour les GI2E, mais également les groupes 30 000. Donc, on est forcément sur un projet à plusieurs. Donc, collectif, à savoir pour les GI2E, c'est 5 agriculteurs minimum. Un projet qui aura lieu aussi sur plusieurs années. Donc, on a différentes durées possibles de reconnaissance et différentes phases d'animation qui peuvent aussi se renouveler. Ce qui va être attendu, c'est un changement de pratique dans l'ensemble. On est vraiment sur de l'innovation agricole et de l'expérimentation, mais pas scientifique. On va être vraiment sur du changement et du renouvellement, on va dire, de systèmes agricoles qui ont lieu. Il faut que ce soit à l'échelle de l'exploitation, hein. On n'est pas sur des parcelles test ou des petits espaces. On essaye de repenser et reconceptualiser un petit peu l'agriculture qui avait lieu dans ces exploitations agricoles. Les GI2E donc, sont des collectifs qui sont reconnus par l'État, d'où le petit label vert, hein, que vous voyez souvent. Cette labellisation, en plus, va permettre derrière d'avoir une reconnaissance aussi sur d'autres dispositifs ou d'autres émargements d'aide par la suite. Et donc, le but de ce dispositif va être de pouvoir mettre en lien des agriculteurs afin que ces nouvelles pratiques diffusent, puissent se massifier au niveau d'une région et même au niveau de l'État, enfin de la France. Et donc, l'idée, c'est qu'entre pairs, on ait vraiment ces échanges sur des nouvelles pratiques, des pratiques émergentes ou finalement mettre en œuvre ces pratiques agroécologiques. Donc, j'avais remis aussi un petit arbre pour rappeler la différence entre, enfin, la complémentarité entre les GI2E et les groupes 30 000, parce que peut-être des fois certaines structures se demandent aussi dans lesquelles elles doivent émerger. Pour faire assez simple, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Si vraiment le projet concerne l'usage des phytos,
et qu'on est, sur une idée de diminution de produits phytosanitaires et vraiment axé là-dessus avec l'idée de le mesurer et d'avoir un aspect quantitatif, il faudra s'orienter plutôt vers la question des groupes 30 000. Pour les GI2E, on va aller plus loin, que ces questions-là. On est sur de la mobilisation de plusieurs leviers aussi agroécologiques. Donc, si vous avez la question des phytos, mais également des sols et de pratiques aussi sociales ou de pratiques organisationnelles, en effet, on sera plus intéressant peut-être de se diriger vers ce dispositif-là. Si vous avez vraiment des questions très spécifiques sur des projets, le mieux sera de nous envoyer un mail et on peut aussi échanger avec nos collègues de l'unité éco-phyto sur ces points-là. Donc, n'hésitez pas par la suite. Donc encore une diapositive un peu pour représenter justement la diversité finalement qu'on retrouve dans ces collectifs. Le fait qu'on ne s'arrête pas à que une ou deux thématiques, sur le diapo de droite, enfin sur la partie droite du diapo, vous voyez la vingtaine en fait de thématiques qui peuvent être choisies par les collectifs GI2E. Donc certaines sortent vraiment du lot et sont les plus présentes, à savoir les deux premières, autonomie alimentaire des élevages, conservation des sols. Mais il y a également aussi des thématiques assez émergentes sur les dernières années. Changement climatique, bon, c'est logique, biodiversité naturelle, les démarches de territoire, on en reparlera aussi également, les démarches de filières et de signes de qualité. Mais pensez qu'on a des thématiques qui sont aussi assez particulières, mais peuvent servir à répondre à des enjeux de territoire assez spécifiques ou des enjeux que rencontrent vos agriculteurs, notamment sur les conditions de travail, sur les échanges entre agriculteurs et sociétés, sur un peu plus, on va dire, des nouvelles pratiques, mais organisationnelles, pas juste techniques et agronomiques. Et en ce qui concerne les filières qui sont représentées, le dispositif est vraiment à l'échelle de la région Occitanie, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les filières qui sont présentes, avec une dominante quand même polyculture, élevage, grande culture, mais également de l'apiculture, de l'arboriculture, du maraîchage, des PPAM. Donc voilà, depuis que le dispositif existe en Occitanie, depuis 2015, il y a 226 GI2E qui ont été reconnus et 91 qui sont encore en activité. Donc, puisque les GI2E ont une durée de vie, enfin, une date de reconnaissance, on va dire. Ils peuvent après demander de nouvelles reconnaissances, on va en parler. Juste sur cette diapo, donc là, c'est pour vous représenter finalement quelles sont les étapes de vie d'un GI2E, en quoi ça consiste. Donc, on a une première étape qu'on appelle l'émergence, qui va être d'une durée d'1 an. En tout cas, le financement est sur 1 an, qui va servir en fait à vraiment structurer, construire le projet par le collectif, par le groupe d'agriculteurs, laisser du temps à poser les problématiques de travail qui souhaitent être mises en œuvre, réaliser des premiers diagnostics agroécologiques qui vont justement mettre en avant peut-être des enjeux, des problématiques rencontrées et permettre de définir un ou des axes de travail par la suite. Donc cette émergence, elle est d'une durée d'1 an, c'est 12 500 € maximal, donc sur 12 mois. À la fin de cette émergence, le GI2E va candidater en fait à la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est concrètement cette labellisation GI2E. Juste avant, on est encore un collectif non reconnu, en tout cas juste à ce stade d'émergence, et le GI2E finalement existe véritablement à partir de cette reconnaissance. Donc d'une durée de 3 ou 6 ans, 6 ans, pardon, on essaye d'avoir maintenant des durées quand même un peu plus courtes pour être sûr qu'il n'y a pas de perte de vitesse qui a pu être constatée un peu dans le passé sur certains collectifs. Donc à savoir pour cette année, on sera plutôt sur des reconnaissances de 3 ans, sauf si le projet le justifie véritablement. Donc ça peut être si on est sur de la nouvelle plantation de pratiques arboricoles qui en fait nécessitent du temps, pareil sur de l'agroforesterie qui démarrerait juste, où il y aurait besoin peut-être de plusieurs années, ou si on est sur des cycles d'engraissement d'animaux qui durent aussi 2-3 ans, tout cela permettrait de justifier 6 ans. Si on est sur des projets où finalement, à chaque saison, on a à nouveau des résultats et on peut avancer plus, on restera sur des durées plus courtes de 3 ans.
sachant que derrière, vous pouvez aussi redemander une reconnaissance sur une autre problématique ou une problématique un peu similaire, par la suite. Donc la reconnaissance, concrètement, elle va permettre au collectif, durant la phase d'animation qui est associée, de vraiment, voilà, mettre en pratique des, nouvelles formes, d'agriculture, des nouvelles formes expérimentales à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation dans son ensemble. De pouvoir discuter entre eux, de pouvoir rencontrer aussi, des pairs, que ce soit au niveau de la région, mais aussi au niveau de la France ou même de l'étranger, pour les pratiques un peu de nouvelles cultures émergentes. Il y a des collectifs qui vont rencontrer des agriculteurs en Espagne ou en Italie. Et donc, voilà, une fois que toutes ces expérimentations et nouvelles pratiques sont mises en œuvre, derrière, le collectif, il va aussi collecter ces données-là, les mettre en forme, voir d'ailleurs comment, en fait, ça doit être des étapes qui sont réfléchies à l'avance, mais comment on souhaite diffuser finalement ces nouveaux savoirs ou l'absence aussi de résultats qui en soient une donnée. Comment on souhaite le diffuser, à qui on souhaite le diffuser, à des nouveaux agriculteurs, on souhaite le diffuser auprès de lycées agricoles, de conseillers agricoles. Donc il y a un travail, hein, derrière vraiment important en amont de la reconnaissance et notamment lors du dépôt de dossier sur, non seulement un, qu'est-ce qu'on souhaite faire, mais deux, comment derrière on va le valoriser, à qui, pourquoi, quand et comment. Donc c'est cette partie-là de capitalisation sur laquelle derrière Myriam reviendra, plus en détail. Mais donc pour bien vous rappeler que la capitalisation fait vraiment partie intégrante de ce dispositif. Parce que derrière notre but c'est, d'avoir, ces nouvelles pratiques qui vont, diffuser à d'autres personnes. Et donc, pour cette partie-là, animation, capitalisation, on est sur un financement de 25 000 euros sur 3 ans maximum et renouvelable une fois sur la durée de la reconnaissance. Et donc, la dernière partie, après, une fois que ce GI2E finalement est mûr et mature, ça va être de peut-être aller plus loin justement sur la diffusion des savoirs qui ont été expérimenté. Et donc, on est sur ce qu'on appelle le volet production exemplaire de l'appel à projet. Donc, ça peut être de réaliser des vidéos, de réaliser un podcast, d'organiser des réunions, des journées entre collectifs. Et donc, pour cette partie-là, on est cette fois plus sur un financement au livrable. Donc, ce serait 6 000 euros par livrable. Derrière, il faut savoir aussi que les GI2E sont en fait un outil qui peut être très utile, servir de tremplin un peu pour aller vers des dispositifs un peu plus macro, pour approfondir davantage les problématiques agroécologiques qui auront été soulignées. Et donc, il y a des GI2E qui, déjà, peuvent aussi recandidater à une reconnaissance de GI2E, mais rejoindre des dynamiques de territoire telles que les aires agricoles de résilience climatique. Donc, ça, c'est le plan agriculture Méditerranée, les démonstrateurs territoriaux, émerger sur des dispositifs européens, GoPay, Fonds Leader. Donc, il y a plein de perspectives aussi d'évolution derrière qui sont très intéressantes. Pour revenir à l'appel à projet, donc qui fait écho évidemment à ce cycle de vie du GI2E, on retrouve un volet vraiment reconnaissance, donc labellisation, donc en fait d'une structure d'un collectif d'agriculteurs déjà structuré sous forme juridique. Donc, il faut qu'il y ait une association qui soit existante, qui soit constituée à majorité d'agriculteurs. Et cette structure, elle va aussi désigner, ça peut être les mêmes structures, mais ça peut être d'autres structures qui vont réaliser l'animation et la capitalisation du collectif. Pendant cette phase de reconnaissance aussi, on s'attend à ce qu'il y ait déjà des partenariats qui soient effectifs. Donc, il faut qu'ils soient recherchés en amont, d'où aussi l'intérêt de l'année d'émergence. Des partenariats avec d'autres agriculteurs, d'autres collectifs, avec le monde de la recherche, avec d'autres associations de la société civile, avec l'enseignement agricole. Et après, donc sur cet appel à projet, il y a 3 volets financement. Donc le premier volet dont on a parlé qui est l'émergence, donc le début du GI2E. Le volet dit animation qui vient donc en complément de la reconnaissance. Il faut que le GI2E soit reconnu pour pouvoir candidater à l'animation.
Donc les 2 se font en parallèle, hein, souvent. Donc un GI2E va candidater, par exemple, en 2026 à la reconnaissance et déposer aussi son dossier de candidature à l'animation. Mais l'animation ne sera effective que si le GI2E est reconnu. Et après, pour les GI2E déjà reconnus et qui ont déjà, en fait, initié finalement leurs travaux, il y a l'appel à projet production exemplaire. Donc, on est sur du fonds CASDAR, le compte d'affectation spéciale au développement agricole, avec un taux d'aide de 80% maximum des dépenses éligibles. Et donc, j'ai remis aussi les montants spécifiques à chaque volet de l'appel à projet pour 2026. Ce sont les mêmes que pour 2025. Donc ce tableau, il est présent dans le cahier des charges de l'appel à projet qui est disponible sur le site de la DRAF Occitanie. Donc il y avait une petite erreur en fait dans les dates qu'on a corrigées, hein, mais c'est pour bien souligner que cette année, étant donné qu'on a eu une année 2025 un peu particulière et des émergences qui ont démarré tardivement pour 2025, on a décidé de mettre finalement 2 dates de fin pour cet appel à projet, de rester sur une date de fin mai, comme ça s'était fait l'année dernière, mais pour le volet émergence et production exemplaire uniquement. Donc 29 mai pour ces finalement nouveaux projets. Et pour les projets pour la reconnaissance en fait et l'animation, hein, donc pour, par exemple les projets qui sont déjà en cours d'émergence cette année ou qui l'étaient l'année passée, les candidatures iront jusqu'au 10 juillet 2026. Donc voilà, je ne vais pas rentrer, je pense, plus en détail dans ce tableau-là. Si peut-être juste vous rappeler donc que pour la candidature à la reconnaissance, il s'agit d'une saisine de la Coréamer, hein, la Commission régionale de l'agriculture et du monde rural. Donc ça se fait au niveau de la région avec donc plusieurs structures qui sont convoquées. Et donc c'est vraiment une procédure qui est très cadrée, qui aussi du coup prend du temps. Et donc après, voilà, c'est l'avis de la Coréamer qui est demandé pour les reconnaissances de GI2E. Je vais revenir un petit peu sur les questions des structures parce que c'est quelque chose qui revient aussi chaque année pour essayer de clarifier au maximum. Donc, dans le cadre d'une émergence, on va dire, on va commencer peut-être par le début de la vie d'un GI2E, on va avoir juste une seule structure qui va être la structure qui va accompagner finalement ce collectif émergent, qui lui-même n'est pas structuré, d'où le but de l'émergence. Donc en émergence, on va avoir une structure d'accompagnement ou d'animation, qui peut être finalement toute structure qui souhaite accompagner un GI2E. Ça peut être aussi de l'animation en interne, hein, par des agriculteurs. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour la première étape. Et après, pour l'étape un peu plus complexe, donc finalement l'organisation structurelle de la reconnaissance, cette fois-là est reconnue en fait la structure porteuse du GI2E. Donc ça doit être une structure qui est constituée à majorité d'agriculteurs. Donc souvent, on a la création d'une association ex nihilo par les agriculteurs. Voilà, pour avoir une structure qui va derrière porter ce collectif. La structure porteuse, elle peut animer le GI2E, donc recevoir le financement, mais elle peut aussi finalement être accompagnée par une autre structure d'animation, souvent une structure du réseau de développement agricole, hein, des chambres d'agriculture, réseau CIVAM, des GAB, des coopératives. Mais à nouveau, il peut aussi y avoir de l'animation interne par les agriculteurs. Et enfin, la troisième structure qu'on va rencontrer donc sur cette étape de reconnaissance animation de GI2E, ça va être la structure de capitalisation. Et la structure de capitalisation, elle doit cette fois précisément être une structure du réseau des zones VAR, donc des organismes de développement agricole, puisque derrière, il y a cette idée de diffuser ces savoirs au monde agricole. Souvent, ce qu'on rencontre, hein, la plupart du temps, c'est que la structure de capitalisation et la structure d'accompagnement, en fait, sont les mêmes structures. Mais c'est tout à fait possible d'avoir une structure d'accompagnement qui ne fait pas partie du réseau de développement agricole, hein, si elle est évidemment compétente pour le projet. Et par contre, derrière, en structure de capitalisation, il faudra qu'elle en fasse partie.
Donc là, c'est un peu quelques exemples pour vous montrer la répartition qu'on a en Occitanie, donc avec une grande représentation du réseau des chambres et du réseau CIVAM. Mais voilà, il y a aussi d'autres structures, hein, qui émargent dessus. On a des syndicats d'IGP, des COP, des CUMA, des GAB, d'autres types d'associations. Il peut y avoir aussi, hem selon les projets des associations peut-être un peu plus portés, sur, des thèmes, de nature et d'environnement. Enfin, voilà, les structures d'accompagnement, le on va dire que le fonctionnement est assez libre tant que la structure est évidemment compétente et va amener, un accompagnement correct, au collectif concerné. Donc concrètement, sur cet appel à projet, qu'est-ce qui va être évalué pour les candidatures, pour les critères de sélection, reconnaissance, animation? Il y a 10 critères qui sont définis au niveau national, hein. Les 5 que vous voyez qui sont en rouge, ils sont même obligatoires, c'est-à-dire que leur note devra être, positive, enfin, il faudra forcément qu'il y ait la moyenne. On va rechercher, comme c'était rappelé au début sur la définition de l'agroécologie, des objectifs de performance économique, environnementale et sociale. On va également évaluer la pertinence technique des actions qui sont prévues et le caractère collectif. Tout ça, c'est dans la définition, en fait, finalement, de qu'est-ce qu'est un GI2E. Derrière vont être également évalués, donc ce sont des critères qui ne sont pas obligatoirement positifs, mais qui vont faire partie de l'évaluation, le partenariat, le côté lié à l'innovation finalement qui est proposé, quel accompagnement pour ces agriculteurs, le caractère aussi exemplaire ou productif de comment finalement va être, mis en œuvre les problématiques évoquées et également la durée, la pérennité du projet, hein, sachant que derrière, c'est aussi pertinent de mettre en avant sur quelles évolutions sont envisagées à la suite du GI2E. Nous, au niveau Occitanie, on rajoute des critères, régionaux, donc notamment liés à la présence de diagnostics agroécologiques qui doivent être réalisés avant la reconnaissance animation. Donc ils peuvent être réalisés pendant l'année d'émergence ou s'ils ont été réalisés dans un autre contexte, c'est aussi valable. L'ancrage territorial du projet, donc notamment toutes les dynamiques de territoire, le fait que des GIE vont aussi, pouvoir, pas forcément au début, mais après à terme s'insérer, hein, dans des projets territoriaux plus larges, des PAT, des démonstrateurs territoriaux en lien avec le plan agriculture Méditerranée. Le caractère ascendant du projet, hein, il faut bien rappeler que c'est un dispositif qui est, pour et par les agriculteurs. Donc ce sont bien les agriculteurs qui sont à l'initiative du projet et les problématiques viennent du terrain. Derrière, on va regarder aussi l'approche système. On est vraiment sur une reconception au niveau de l'exploitation, pas juste des essais au niveau d'une parcelle test. Et puis enfin, ce critère, lié à la diffusion des savoirs, à la fameuse capitalisation, donc c'est-à-dire, mise en forme et diffusion de ce qui a été expérimenté. Donc depuis 2025, depuis l'année dernière, on vous demande un plan de capitalisation, donc Myriam reviendra dessus, mais c'est le fameux pour qui, pourquoi, comment et 20 du budget de l'animation qui va être dédié à cette, capitalisation et diffusion des savoirs. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2025? Donc, je vous ai déjà parlé du maintien des modalités concernant la capitalisation. Donc là, un petit focus, spécifiquement pour, les structures qui seraient concernées, notamment avec la fin de la séparation vente conseil pour les produits phytosanitaires. Donc les projets qui sont déposés, sur l'appel à projet GI2E, ils ne doivent pas, comporter en tant que tels une activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. La structure peut avoir cette activité-là, mais ça ne doit absolument pas faire partie du projet de GI2E. Ça, c'est un critère d'éligibilité. Donc là, je vous ai mis un exemple de grille, hein, qu'on utilise. Toutes les grilles, en fait, tous ces documents sont présents, hein, sur le site de la DRAF Occitanie. Donc normalement, vous avez dû aussi, si vous avez eu l'information du webinaire, avoir accès à cette page. Vous pouvez télécharger évidemment le cahier des charges et toutes les grilles qui sont derrière utilisées donc par les comités de sélection. Donc, déjà oui aussi de replacer bien il y a des comités de sélection technique, hein, ça ne se fait pas juste au niveau de la DRAF, c'est diffusé à des experts selon les thématiques, à d'autres structures de développement agricole, à la région et donc il y a des notes qui sont données sur ces projets
et ces grilles-là sont à votre disposition. Dans ce qu'on vous invite, c'est quand vous déposez, enfin plutôt en amont du dépôt de projet, de réaliser une auto-évaluation. Vous avez les questions, vous avez les notes qui vont de 0 à 4, donc 5 notes au total. Et donc il y en a une pour chaque volet, émergence, animation et production exemplaire. Donc vous avez tout cela sur le site. Pour reprendre le calendrier, donc un peu particulier cette année, on a lancé donc l'appel à projets le 10 mars parce qu'avant on était au niveau national en service voté, donc on attendait la loi de finances pour pouvoir enfin lancer les appels à projets. Donc ça a été lancé en même temps que nos collègues de l'unité Ecophyto pour les groupes 30 000. Côté GI2E, on organise donc 2 webinaires d'information, donc celui-là qui est le premier, et puis il y en aura un autre début mai, puis même, on vient juste de fixer la date ce matin, c'est le 6 mai, mais je vous enverrai un mail et on changera sur le site internet. Le deuxième webinaire aura peut-être plus une portée administrative et financière sur vraiment la construction des dossiers, des budgets. Donc voilà, si vous avez des questions qui sont sur ces aspects-là, peut-être gardez-les pour début mai et on creusera un peu plus cet aspect. Donc là, je vous invite vraiment à faire attention et à le diffuser aussi au sein de vos réseaux. On va avoir 2 dates de clôture différentes cette année. Donc une clôture plus classique fin mai pour le volet émergence et production exemplaire, qui ne dépendait pas en fait de ce qui s'est passé, on va dire l'année dernière. Et par rapport au fait que les calendriers 2025 a été retardé, on a décidé de prolonger l'appel à projet pour les candidatures à la reconnaissance animation. Donc là, la date de fin sera le 10 juillet. Donc nous, de notre côté, on aura 2 phases d'instruction et de sélection entre une première en juin, puis après une sur tout l'été. Et le temps de convoquer, donc comme je vous disais, des commissions pour donner leurs avis, étant donné que c'est l'été, on va tabler sur une décision de reconnaissance et donc derrière des financements associés au niveau de l'automne 26, sans date très précise pour le moment, pour un démarrage des projets, donc fin automne, hiver 26. Donc plus d'informations, comme je vous en parlais, donc des documents tous téléchargeables sur le site de la DRAF. Donc je vous ai mis le lien, le diapo vous sera aussi diffusé. Donc voilà, tout est à votre disposition là-dessus. Pour resituer aussi, nous, notre rôle concrètement côté DRAF, donc on lance l'appel à projet chaque année, on vous informe donc par ce biais notamment de webinaires. On organise la sélection des candidatures, donc on convoque ces comités techniques, puis derrière les commissions au niveau régional. Et puis on assure l'instruction des dossiers et puis derrière tous les suivis qui se font sur le plan financier et technique. Du côté de la capitalisation, on a un site donc cartographique, collectif agroécologique sur lequel sont recensés les GI2E, donc on l'alimente avec notre base de données. On va également voir les productions, les livrables et contribuer à leur diffusion. Et on travaille conjointement donc avec la CRAO qui en fait est chargée donc par nous DRAF du coup de vraiment participer à cette coordination de la capitalisation et donc tout ça est inscrit dans une feuille de route qui est validée en COREDEF, donc au niveau régional. Et pour ce qui est du réseau, donc on assure le lien avec Paris, donc c'est au niveau de la DGPE, au ministère de l'Agriculture, qui suit ce dispositif. On assure les liens aussi avec d'autres dispositifs qui ont lieu en région ou en interrégion. Et voilà, on participe à co-construire des actions aussi d'animation si on a au niveau des collectifs agroécologiques régionaux. Donc voilà, encore des ressources, toujours le site de la DRAF Occitanie que l'on essaye d'actualiser au mieux. Le site collectifagroécologie.fr sur lequel vous allez retrouver pas seulement les GI2E, mais également les défis et les groupes 30 000. Donc ça peut être très utile pour aussi voir si vous avez déjà une idée de problématique, de voir s'il y a des collectifs qui travaillent sur la même chose que vous, même peut-être à proximité, de peut-être commencer déjà à construire une partie de projet ensemble. Et donc aussi, tous ces collectifs diffusent leurs ressources sur le site R&D Agri, dans lequel vous pouvez avoir des bilans, des fiches de synthèse sur plein de thématiques différentes. Donc ça marche un peu comme un moteur de recherche, vous tapez par mots-clés et vous trouvez les livrables associés. Donc moi, j'avais remis un petit peu
Bon, on va peut-être passer sur cette diapo, mais pour montrer évidemment que quand même les collectifs sont bien présents dans toute la région, avec certaines zones un peu plus densément représentées, mais on a une bonne couverture régionale des GI2E en Occitanie. Et donc pour finir, les contacts, on a une adresse mail, donc générique, hein, comme je vous le disais, où Bénédicte et moi sommes dessus et donc je vous invite à utiliser cette adresse mail-là et pas mes contacts, directs ou ceux de Bénédicte. Au moins, on est sûrs toutes les 2 d'avoir l'information à un moment donné. Donc c'est l'adresse gi2e.draft-occitanie@agriculture.gouv.fr. Donc, je vous ai mis le site de la TRAF et il y a également le contact côté CRAO pour la capitalisation avec Myriam Jail, mais je pense qu'elle redonnera aussi ses contacts par la suite. Donc voilà, merci beaucoup et je vais laisser, Myriam enchaîner. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, j'ai juste vu le temps que tu partages, il y a une question sur le lien pour les grilles d'évaluation. Donc, tout est sur le site de la DRAF, hein. Vous avez toutes les grilles concernées. Si vous tapez même GI2E DRAF Occitanie sur Google, vous tombez, je crois que c'est même le premier lien. Et donc, appel à projet 26, vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger. Vous trouverez tout dessus. Parfait. Du coup, merci Margot pour cette première partie. Maintenant, moi, je vais vous parler un peu plus de la capitalisation et comment valoriser les futures, productions de votre collectif. Donc déjà pour, vous resituer un petit peu, la capitalisation, c'est le fait de contextualiser, de formaliser, puis de rendre accessibles des informations relatives aux résultats et aux expériences des collectifs d'agriculteurs. L'objectif, c'est de faire un partage, de l'apprentissage, de la valorisation et de la transmission. Donc concrètement, comment ça se présente? C'est-à-dire que, bah, dans le cadre de vos collectifs, vous allez, récupérer des résultats techniques, des modes d'organisation, sous format de notes, de tableurs, de relevés terrain. Mais on est d'accord que même pour nous, ça, c'est pas forcément très lisible et à transmettre, c'est un peu compliqué. Donc il va y avoir une première analyse et organisation qui va être faite, pour réussir à avoir, des résultats, des données qui vont être analysées, formalisées et qui peuvent être organisées dans un livrable. Par exemple, une fiche technique, un graphique, une présentation, une vidéo. Et derrière, l'objectif, c'est de diffuser, ce livrable, auprès d'un public via un réseau de diffusion. Donc c'est-à-dire, diffuser, la, vidéo, sur YouTube, sur une chaîne YouTube, un réseau social, partager dans une newsletter, voilà. Donc, on a vu ce qu'était la capitalisation, mais pourquoi c'est important de capitaliser? Et pour ça, on va s'intéresser aux différentes cibles qu'il peut y avoir. Tout d'abord, pour les agriculteurs du collectif, c'est important de capitaliser pour prendre du recul, pour l'animation du collectif, et ça permet aussi d'identifier ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné et petit à petit, dans l'espace, du reconnaissance du GI2E, que ce soit 3 ans ou 6 ans, il va avoir, un processus, d'amélioration, continue. Pour l'ensemble des collectifs de développement, agricole, le fait de capitaliser, permet d'avoir une source d'enrichissement, et d'échange. Pour les autres agriculteurs, ceux qui ne sont pas dans le collectif, ça permet d'avoir une source d'innovation et des nouvelles techniques qui peuvent être mises en œuvre pour favoriser, la transition agroécologique au sein du petit territoire, mais ça peut aussi, être, au-delà, si, le canal de diffusion, est plus grand que juste à l'échelle, du territoire. Pour les politiques publiques, ça permet de documenter la transition agroécologique et d'améliorer les politiques publiques, petit à petit en termes d'enjeux stratégiques, sur, des fonds qui peuvent être libérés. Pour la recherche, ça permet de faire du lien entre la connaissance appliquée et théorique. Pour les étudiants et enseignants, ça permet, d'avoir des ressources concrètes pour les futurs agriculteurs, et conseillers, des retours terrain. Et enfin, pour les consommateurs, ça peut être informer des démarches engagées, par les agriculteurs du territoire. Donc avec ce petit schéma-là, je voulais aussi vous montrer toutes les cibles qu'il peut y avoir et qui sont très diverses pour la capitalisation. Donc comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut capitaliser? Des éléments techniques, donc par exemple des descriptions de pratiques innovantes, des résultats, des trajectoires d'évolution des pratiques. Ça peut être aussi ces éléments organisationnels, c'est pas forcément que des résultats,
mais des dynamiques collectives et partenariales, comment vous avez pu construire un partenariat, construire, par exemple, faire émerger une nouvelle filière, dans un territoire. Comment, vous avez réussi à gérer l'innovation et la prise de risque associée, ou encore la mise en œuvre du projet ou le type d'accompagnement, qu'il a été fait. Hem et comme on l'a dit, c'est pas forcément que des résultats et en fait, ce qui peut être valorisé, dans cette capitalisation, ça peut être, bah, aussi des facteurs de succès, mais aussi des échecs, des difficultés et des leviers. L'objectif est que votre expérience, serve aussi, aux autres. Donc comment faire pour la capitalisation? Eh bien, je vous propose un petit schéma en 4 étapes assez simple que vous pouvez reprendre pour construire votre capitalisation dans votre projet. Tout d'abord, ça va être d'identifier les informations, capitalisables. Donc est-ce que capitaliser cette information, elle pourrait être utile? Est-ce que cette expérience, elle peut être généralisable? Et est-ce que ça représente une plus-value, cette information, à l'extérieur du groupe? Ensuite, comme on l'a vu avec le schéma de l'arme, il est important d'identifier le public cible. Donc, qu'est-ce que cette information pourra apporter au public? Comment il pourra l'utiliser? C'est quoi les retours qui sont attendus, de ces échanges? Ensuite, on va produire des supports de transfert et ça, c'est très important, il faut que les supports soient adaptés au public cible. C'est-à-dire que pour un support, je vais avoir un public. Parce qu'en effet, on ne va pas transmettre, de la même manière auprès, d'agriculteurs qu'auprès de conseillers ou, d'élèves ou même auprès, des politiques publiques. Et enfin, une fois qu'on a construit notre support, il va falloir que l'on rende l'information accessible, donc qu'on le diffuse. Et là, ça peut être via des sites internet, une newsletter. Donc, Margot vous a parlé, du plan de capitalisation. Donc nous, on vous propose, une méthode. L'objectif est que pour chaque année, vous puissiez réfléchir à quoi, donc quelles informations il est important de capitaliser, à qui, vers quel public. Comment? Quel est le format de la capitalisation? Une vidéo, une fiche, une journée technique, où? Donc là, c'est plutôt, le canal que vous allez utiliser et enfin quand? La période propice à la diffusion. Heu, Ce qui est important et ce qui est regardé en tout cas par, le groupe de travail, au niveau, de la sélection, des GI2E, c'est bien d'avoir, ces informations-là, dans le projet, et d'avoir des dates, d'avoir des types de livrables et un public, associé. Hop. Donc, pour vous montrer un petit peu, certains livrables qui ont été faits par, d'autres collectifs. Donc comme vous pouvez voir, il peut y avoir, des podcasts, des fiches, des posters, des vidéos, des journées techniques. Voilà, c'est assez, variable et voilà, il y a plein de types de livrables qui peuvent être adaptés en fonction de votre projet. Alors hop, pardon, voilà. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des choses qui ne relèvent absolument pas de la capitalisation. Un compte rendu de réunion, un bilan administratif, un justificatif, une invitation, un diaporama d'assemblée générale, c'est pas du tout de la capitalisation et ça ne sera pas, accepté, en tout cas, comme livrable. Hem et donc voilà, il faut bien rester sur l'objectif de, une cible égale un livrable et donc il y a forcément un travail qui est fait pour, beh, faire passer le bon message, quitte à vulgariser, à certains moments. Au niveau de la coordination de la capitalisation, nous avons créé un guide d'accompagnement à la capitalisation, hem, où on vous propose divers dispositifs pour faciliter votre mission, d'animateur, et d'animatrice. Donc on vous fera transmettre le diaporama et vous pourrez cliquer directement pour l'accéder. En tout cas, il est sur le site internet de la chambre régionale. Donc dans ce guide, vous pouvez retrouver, plusieurs thématiques que je vais détailler là rapidement. Donc tout d'abord, une des premières ressources, c'est le séminaire des animateurs et animatrices de collectifs. Donc cette année, il a eu lieu en février. L'objectif, beh, ça, permettre de favoriser les rencontres et les échanges entre les animateurs de collectifs et l'objectif vraiment, c'est de venir vous ressourcer sur des méthodes de capitalisation et d'animation, qu'elles soient techniques ou méthodologiques et ça permet aussi, beh, que vous puissiez exprimer vos besoins sur des apports méthodologiques pour qu'on puisse y répondre, dans l'année
ou dans les années qui suivent. En termes de diffusion, Margot en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une chaîne YouTube, des animateurs et animatrices de collectifs agroécologiques. Donc par exemple, ce webinaire sera posté sur cette chaîne-là pour que vous puissiez avoir accès au replay. Donc ça permet de vous, ressourcer sur des sujets méthodologiques, techniques ou administratifs. Ça permet aussi de favoriser, les échanges, entre les animateurs pendant les webinaires et de favoriser, la diffusion des ressources. Donc si j'ai pas encore, mis, toutes les dates des prochains webinaires, mais en fait suite au, séminaire des animateurs et animatrices de collectifs, on propose une série de webinaires qui reprennent les différents ateliers pour aller plus loin ou pour, vu qu'il y avait plusieurs ateliers en parallèle, que vous puissiez découvrir le contenu de l'atelier. Donc pour le moment, il y a 3 webinaires qui sont prévus. Vous les aurez dans le mail, de retour si vous souhaitez, venir, vous ressourcer. Ensuite, pour aller plutôt, sur, le terrain, il y a les journées filières éco-phyto en viticulture et en grande culture, polyculture, élevage. L'objectif, c'est toujours, de favoriser les rencontres, d'échanger sur des pratiques concrètes agroécologiques spécifiques à la filière, d'échanger sur des problématiques d'animation spécifiques également à la filière et d'exprimer vos besoins de ressourcement plutôt techniques, cette fois-ci. Ensuite, en tant que canal de diffusion, vous avez aussi l'agenda de l'agroécologie ainsi que la newsletter. Donc l'agenda, c'est sur la page internet de la Chambre régionale d'agriculture. On répertorie, tous les, événements en lien avec, les collectifs agroécologiques. Donc vous pouvez, en bas de la page, nous proposer vos événements pour qu'on puisse, déjà, qu'ils s'affichent sur cet agenda-là. Mais en même temps, nous on s'en sert également, pour l'intégrer à la newsletter des animateurs de collectifs, agroécologiques. Donc vous pouvez également nous envoyer vos actualités. Pour recevoir la newsletter, il faut nous envoyer un mail à l'adresse mail générique agroécologie@occitanie.chamagri.fr. Pour votre information, la prochaine newsletter, est envoyée vendredi. Donc si vous souhaitez, recevoir, la newsletter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, d'ici là. On vous rajoutera dans la liste de diffusion. Bon, je vais passer rapidement puisque Margot vous a déjà présenté, la plateforme collectif, agroécologie en lien avec, la plateforme de la R&D agricole. Il y a un autre dispositif aussi qui est, porté en partie par la Chambre régionale d'agriculture qui s'appelle Aglaé. L'objectif, c'est de capitaliser et de mettre en lumière des pratiques agroécologiques innovantes, pour la filière grande culture, polyculture, élevage. Et donc, si vous identifiez une pratique innovante chez un ou une de vos agriculteurs, vous pouvez prendre contact avec Mélanie Lobietti pour proposer une création de fiche. Et justement, vous allez avoir un accompagnement pour la création, de ce livrable. Et c'est un livrable qui est, accepté dans le cadre, du dispositif, GI2E. Et enfin, il y a également, la bannière commune Unisson, les voies de l'agroécologie. L'objectif, c'est d'avoir une identité commune, sous laquelle, en fait, tous les collectifs agroécologiques peuvent se retrouver et s'afficher. Voilà et donc il y a de nombreuses présences, qui sont faites, en particulier, lors des salons agricoles pour présenter, les différents résultats, des collectifs. Donc voilà, sachez que ce dispositif existe aussi et que vous pouvez totalement, projeter, dans votre projet, de GI2E de participer à un de ces événements, pour valoriser les résultats de votre collectif. Donc, voilà, je vous remets de nouveau, voilà, l'équipe de la coordination, de la capitalisation des GI2E en 2026, donc avec, Margot et puis moi-même au niveau de la chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous aviez mon mail un peu plus haut et puis, je vous le remettrai également, dans la présentation. Voilà. Merci beaucoup Myriam. Donc ce que je vais vous proposer, normalement vous pouvez lever la main si vous avez des questions, ou utiliser le chat et puis on va entamer un moment d'échange. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer ou si pour la première année tout était très clair. Par contre, si je rebondis avant, si c'est très spécifique quand même à votre projet et vous pensez que, la question en fait n'intéressera pas d'autres personnes, le mieux sera, de qu'on programme un petit échange rapide,
pour discuter, de vos questions, nous, enfin en bilatéral ou si vous pensez qu'il y a besoin aussi de la chambre d'agriculture, si ça concerne la capitalisation, on verra comment on peut s'organiser. Donc il y a une question dans le chat sur l'enveloppe totale et le nombre de GI2E possibles. Bah, pour tout vous dire, on ne la connaît pas encore, l'enveloppe totale et donc en fait, déjà la reconnaissance en soi, donc n'est pas liée au financement, mais liée à la qualité du dossier, de la candidature. Et pour l'animation, on a eu en effet sur les années passées plus de candidatures, que de financement, on va dire, de base. Donc on fait des classements et pour l'année 2025, on a quand même pu prendre quasiment tous les projets parce qu'après on a obtenu des rallonges. C'est aussi pour ça que les budgets ont été longs. Donc on a eu quand même, je pense, oui, il y a eu juste 2 projets qui n'ont pas été retenus en émergence. Certains ont été redirigés ou n'avaient pas candidaté, ou enfin étaient allés en animation alors qu'ils étaient pas prêts. Mais donc on retrouve quand même finalement, on arrive à satisfaire le nombre si les candidatures, on va dire, sont vraiment pertinentes, on arrive globalement quand même sur les dernières années à satisfaire à peu près l'ensemble. Voilà pour la première question. Ensuite, ça c'était les qui décide de la durée de donc une question de Camille Blaillac, qui décide de la durée de reconnaissance du projet agroécologique prévu? Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vous à l'initiative, sachant que nous, maintenant, côté DRAF, on a remarqué quand même que les projets qui étaient sur des très longues durées, hein, au tout début où ça existait, il y a eu des reconnaissances des fois de 9 ans. Bah, globalement, il y a eu de la perte, en fait, en cours de route. Il y a eu des projets qui ont pas abouti, il y a des ça a été compliqué en plus derrière pour certains à suivre. Y compris après sur les projets même, qui avaient pris pour habitude de faire, des reconnaissances de 6 ans et des animations de 2 fois 3 ans. Les deuxièmes animations étaient des fois, une forme de continuité, mais sans forcément réfléchir à, heu, pourquoi c'était renouvelé. C'était un peu une forme d'automatisme qui derrière desservait le projet et à la fin, les bilans étaient toujours moins bons que les 1res phases d'animation. Donc, ce qu'on a un peu décidé collectivement avec le comité technique, c'est d'aller sur des reconnaissances plus courtes si évidemment, hem, le côté agronomique le permet. C'est-à-dire que je reviens un peu au début, si on est sur des nouvelles, plantations, des étapes où en fait pour avoir des résultats, les temps sont longs, des engraissements d'animaux pareil sur un temps long, bah, évidemment une reconnaissance en 6 ans peut être justifiée, mais va falloir justement le mettre en avant et le justifier, que ce soit on va dire qu'on part plutôt sur une reconnaissance de 3 ans, mais si votre projet le justifie et que vous le montrez et l'explicitez, il y a cette année plusieurs GI2E qui ont été reconnus pour 6 ans. Ensuite, donc une question de Chloé Larocque de la DASEA 32. Donc quelle est la visibilité sur les dates des appels à projets 2027? Alors, on vient juste d'ouvrir les appels à projets 26. Je pense que l'année 26 financièrement peut aussi se retrouver peut-être compliquée. Ça dépendra de la situation politique. Heu et donc en effet, il y a des projets qui ont eu une réponse, pour l'émergence très tardive et qui fait que même la période de juillet 26 ne correspond pas. C'est pas non plus que spécifique à cette année, hein. Il faut savoir que à chaque année, globalement, 50 des émergences candidatent à l'année N+1 et 50 candidatent à l'année même N+2. Il y a des projets qui ont besoin d'1 an et demi pour émerger ou un peu plus et c'est normal. Donc il y aura un appel à projet 27, heu, au printemps 27, mais de là à donner des dates précises, c'est vraiment impossible pour le moment. Est-ce qu'il y a un délai maximum entre une émergence et sa reconnaissance? Ça, c'est vrai que c'est une question intéressante, donc ça revient un peu à ce que j'ai dit avant. Le financement est sur 1 an, mais en effet, des projets ont besoin des fois de 18 mois, 24 mois, voire pour certains, on a eu une phase, on en a eu un récemment avec 3 ans, non? 3 ans. Ouais, 3 ans entre une émergence et une reconnaissance. Donc il n'y a pas de délai maximum. Après, il faut que ça reste pertinent. C'est-à-dire que si vous avez réalisé pendant votre année d'émergence des diagnostics agroécologiques
et que finalement il s'est passé aussi plein de choses, que le collectif a complètement changé, heu, bah, peut-être à ce moment-là, il faut recandidater à une émergence et essayer de raccourcir un peu les délais. Globalement, on est sur des émergences entre 6 et 18 mois. Ça, c'est le truc le plus courant. Mais il peut y avoir, pour X raisons, des fois indépendantes de la volonté des collectifs, des phases plus longues. Il y a pas de délai en soi, mais on va quand même évaluer la pertinence du projet dans son ensemble. Ensuite, une question de Ghislain Cabalzinc de la VEM pour la capitalisation. Que signifie exactement faire partie d'une note VAR pour la structure d'accompagnement? Donc en fait, les zones VAR, c'est décidé, hein, au niveau national. Il y a une liste fermée des structures du réseau de développement agricole. Donc c'est organismes nationaux à vocation agricole et rurale, ONVAR. Donc la liste est disponible, hein, c'est transparent. Euh, donc voilà, il faut en faire partie de cette liste-là. Ça, c'est vraiment. C'est indiqué dans l'appel à projet. C'est indiqué en plus dans l'appel à projet. Donc, Dans le cahier des charges. n'hésitez pas, hein, à un moment à prendre la parole si à un moment c'était votre question et que vous avez besoin d'un complément derrière ou que vous voulez plus d'informations. Donc je vais continuer. Une question de Thomas Louen, DR65. Y a-t-il versement d'un acompte pour les projets en émergence ou bien le paiement se fait lors du solde? Donc si j'ai bien compris, un an. Alors on n'appelle pas ça un acompte du coup, ça c'est l'avance. Si c'est vraiment la question de l'acompte, à savoir, je vais peut-être replacer un peu, on en parlera plus dans le webinaire de début mai sur le financier. Mais donc il y a trois moments, on va dire, de financement dans un GI2E potentiel. Il y a l'avance de 30% qui se fait donc sur demande. Et donc là, sans justificatif, enfin, si le dossier est évidemment accepté. Ça, c'est au début du projet. À la fin du projet, on a le solde. Donc, si c'est l'émergence, c'est en effet un an. Si c'est l'animation, que votre animation dure 2 ans, bah, ce sera au bout de 2 ans. Si l'animation dure 3 ans, bah, c'est à la fin de l'animation, c'est au bout de 3 ans. Et il y a la possibilité d'un acompte que pour les phases d'animation. En effet, en émergence, on va être juste sur l'avance de 30% et le solde. Et pour les projets en animation, il va y avoir l'avance de 30%, un acompte qui peut cette fois atteindre jusqu'à 80% de l'enveloppe qui a été allouée. L'acompte se fait évidemment que sur justificatif de choses réalisées. Et derrière, il y a le solde final, bah, toujours sur justificatif des actions réalisées. Est-ce que ça répond bien à la question? Ok, parfait. Je crois pas que j'ai sauté de question. Ah non, c'est bon, oui, il y en a une autre. Donc, quel délai pour fournir les diagnostics initiaux peut-on proposer un modèle de donc ouais, pour les diagnostics agroécologiques qui sont demandés pour la reconnaissance, bah, ils doivent être à la candidature, hein, dans le dossier de reconnaissance. S'ils sont réalisés pendant la phase d'émergence, bah, il faut qu'ils soient donnés à la fin lors du bilan technique, lors du solde de l'émergence. Et vous pouvez tout à fait proposer des modèles de diagnostic à condition que ce soit des diagnostics agroécologiques complets, c'est-à-dire qu'on ait bien les 3 volets de l'agroécologie qui sont travaillés dans un GI2E, donc le volet économique, le volet environnemental et le volet social. Nous, on recommande souvent d'utiliser de CD de Diag Agroéco, mais il y a des structures qui utilisent leur diagnostic interne. Il y a des agriculteurs qui co-construisent leur propre grille de diagnostic et c'est aussi très intéressant. Donc en fonction des thématiques, en fonction des filières et en fonction des territoires, ça peut être pertinent de proposer un modèle de diagnostic spécifique. Mais il faut qu'on ait ces 3 volets-là de l'agroécologie, économique, environnementale et sociale. Ok, je crois qu'on a à peu près fait un tour. Alors, est-ce que dans les PPP, on a les huiles essentielles? Il faut que je revoie ça, si c'est une question réglementaire, exactement. Ah oui, je vois, c'était par rapport au fait que sur les conseils. Voilà, ben. Ok, je vais noter ça. Par rapport à la classification, il y avait eu une histoire avec l'huile essentielle de lavande qui avait été classée, mais je vais me renseigner pour l'aspect réglementaire.
Et faut-il fournir les diagnostics au bout de 3 ans pour, un renouvellement d'animation? Donc pour la non, pour un renouvellement d'animation, non. Sachant qu'il y aura quand même eu un bilan de cette première phase d'animation où normalement, sans refaire des diagnostics forcément ultra complets comme ça a été fait au début, vous allez réévaluer certaines problématiques, questions, thématiques sur lesquelles vous allez travailler. Donc il y a une forme aussi de petit bilan diagnostic à N+3 finalement du projet. Donc pour le renouvellement d'animation, ce qu'il nous faut, c'est le bilan technique et aussi financier de la première phase d'animation. Donc dedans, il y aura sûrement une forme de diagnostic réalisé après, mais pas de nouveaux diagnostics initiaux. Par contre, si jamais la reconnaissance est finie et que vous candidatez à une nouvelle reconnaissance, bah là, il refaut des diagnostics et cette fois, peut-être ils seront axés un peu différemment selon la problématique sur laquelle le collectif souhaite travailler cette fois-là. OK. Bah, je crois qu'on a un peu fait le tour. N'hésitez pas si jamais il y a une question qui a été sautée dans le chat. Sinon, je pense que Myriam, tu as quelque chose à ajouter ou c'est tout bon de ton côté? Non, de mon côté, c'est bon. OK. C'est bon aussi? Bon, bah, du coup, ah, les rapports de stage ne sont pas délivrables. Alors, ça peut l'être si le rapport de stage a été calibré pour être un livrable. C'est-à-dire que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait tourner, l'aspect. Il peut y avoir tout à fait, recrutement d'un stagiaire pour réaliser des livrables de GI2E. Hem, donc à voir comment en fait est articulé le mais on a, hein, des GI2E, souvent c'est avec des très bons livrables, qui en fait sont réalisés par des stagiaires, avec des comptes rendus très complets de ce qui a été fait pendant les phases, du GI2E et derrière des livrables plus spécifiques comme des fiches de synthèse ou des choses qui ont vocation à être diffusées à des publics spécifiques. Donc c'est possible si c'est pensé pour. Et j'ajouterais aussi, bah, en fonction de la cible, parce qu'un rapport de stage, en Mmh. fonction de la cible, n'est pas forcément, valorisable. Mmh. En effet, par contre, s'il répertorie, l'intégralité de la méthodologie qui a été faite pour capitaliser, par exemple, ou animer le GI2E, ça peut être un livrable qui peut être valorisé, par exemple, vers un public, conseiller ou animateur. Pour une phase donc une autre question de Yuri Pop du Bio 46. Pour une phase d'émergence, si des diagnostics ont été préalablement réalisés sur un thème donné, par exemple changement climatique, dans un autre cadre, peuvent-ils être intégrés aux diagnostics initiaux? Oui, tout à fait, en fait. Justement, il peut y avoir des diagnostics, des fois réalisés sur des choses très spécifiques comme biodiversité ou changement climatique. Ça peut faire partie d'un morceau finalement de votre diagnostic agroécologique. Donc ça pourra prendre le volet environnemental. Derrière, il faudra aussi des diagnostics sur l'aspect économique et social, mais ça peut tout à fait en faire partie. Pareil, à nouveau, si aussi on est dans une temporalité qui reste cohérente, c'est-à-dire ils sont assez récents, quoi. Ils n'ont pas 10 ans. Ok. Ah, ok, à chaque fois, non, mais c'est très bien. Enfin, continuez à poser des questions, on est là pour ça en plus. Donc, euh, alors, est-ce qu'on peut envoyer par mail un exemple de diag? Essayez de me le résumer très brièvement sur des grandes lignes parce que j'ai pas le temps. Vous imaginez bien qu'il y a une centaine de candidatures à peu près chaque année et le nombre de collectifs qui tournent. Donc, je pourrais pas donner un avis spécifique sur chaque grille pour chaque collectif. Donc, si vous avez une grosse question, oui, ça arrive. J'échange avec des personnes pour s'assurer que c'est complet. Mais essayez de me résumer ça assez rapidement dans le mail, que ce soit rapide à analyser, à donner un avis. Mais à nouveau, c'est quand même un dispositif qui est très intéressant pour ça, c'est qu'il laisse une certaine marge de souplesse tant que ça rentre dans les grandes lignes du cadre. Donc là, un diagnostic, il faut qu'on ait un volet économique, un volet social
un volet environnemental/agronomique. Tant que vous couvrez un peu ces différents aspects, il y a aucun problème et souvent ça peut faire un peu peur le côté, social, mais beaucoup de collectifs travaillent déjà dessus, hein. C'est les conditions de travail, ça peut être le temps de travail, ça peut être le lien avec le territoire. Pour l'économique, évidemment, souvent, les revenus, mais les rendements, enfin, finalement, ces questions, elles sont déjà évoquées. Donc, il ne faut pas en avoir un peu peur de ces diagnostics, il y a aucun problème. Bon, bah, je pense que cette fois, on est un peu sur la fin. Donc, je vais vous remercier déjà tous de vous être rendus disponibles et donc d'avoir participé à ce webinaire. On va vous diffuser les diaporamas par mail. Donc, derrière, il y aura évidemment la mise en ligne aussi de cette vidéo, ceux qui souhaitent. Vous pouvez la diffuser aussi au sein de vos réseaux. Après, donc, n'hésitez pas, nous, côté DRAF, on a donc cette adresse mail générique pour les GI2E. Donc, essayez de passer dessus et on vous répond au mieux dès qu'on peut. Et pareil, vous avez les contacts de Myriam, donc si vous avez des questions concernant la capitalisation. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.